En visite au Tchad depuis le 14 mars, Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire Rassemblement national, a été honorée par le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Tchad qui lui a offert un dîner dans un hôtel de N'Djamena. Cette rencontre a été l'occasion pour la présidente du réseau, Assia Abou, de faire la genèse de ce réseau qui vise à impliquer les femmes ayant des responsabilités décisionnelles dont la mise en œuvre effective des politiques et programmes de développement du pays. Marine Le Pen, touchée par cette marque de reconnaissance, a souligné le rôle essentiel des femmes dans la société, affirmant leur complémentarité avec les hommes. La filiale tchadienne de la cimenterie CIMAF a officiellement démenti toute augmentation du prix du ciment à la sortie d'usine alors que les consommateurs constatent une flambée des prix sur le marché. Dans un communiqué publié ce samedi, la société a affirmé que les tarifs appliqués à l'usine restent inchangés et qu'aucune hausse n'a été décidée. L'entreprise assure que sa capacité de production permet d'approvisionner régulièrement le marché, éliminant ainsi tout risque de pénurie. Toutefois, des problèmes logistiques et la spéculation des intermédiaires semblent être à l'origine des hausses observées dans les points de vente. Face à cette situation, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Guy Polo Fanga Mathieu, a réagi dénonçant les pratiques spéculatives de certains commerçants et détaillants. Il a rappelé que les services de son ministère travaillent à renforcer le contrôle du marché et à garantir la stabilité des prix. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger tient à clarifier qu'aucune des victimes de l'incident survenu le 2 mars à Sulroy, dans l'extrême nord du Cameroun, n'est de nationalité tchadienne, contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Les 3 personnes décédées étaient toutes des nationalités camerounaises en mission de recherche sur l'accès à l'eau potable dans cette région. Le ministère des Affaires étrangères appelle les compatriotes à la prudence et les invite à vérifier l'exactitude des informations avant leur diffusion. La Commission nationale des droits de l'homme du Tchad a célébré son premier anniversaire ce 15 mars. Son président Belgar Larmejak a présenté les réalisations et les défis. L'institution a mis l'accent sur la promotion des droits humains, privilégiant le dialogue avec les autorités plutôt que les dénonciations. Les actions ont concerné plusieurs dossiers sensibles, la protection des groupes vulnérables, les conditions des Tchadiens à l'étranger, les violations dans le nord du pays et la situation des journalistes incarcérés. Pour l'avenir, la Commission prévoit de renforcer sa présence dans les provinces. Une proposition interne de l'administration Trump liste plusieurs pays dont les citoyens pourraient être soumis à des restrictions d'entrée aux États-Unis, selon un document révélé par The New York Times. Parmi les pays concernés figure le Tchad, placé dans la catégorie des États disposant d'un délai de 60 jours pour répondre aux préoccupations américaines. Aucune précision n'a été apportée sur les motifs exacts de cette surveillance accrue, mais Washington justifie généralement ce type de mesures par des préoccupations liées à la sécurité ou à la coopération en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.